Bonjour et bienvenue sur Testcars. Nous sommes aujourd'hui au domaine des Sallois pour l'essai de la nouvelle Mercedes CLA 220 Shooting Brake dans sa version Fascination. Sous le capot, on retrouve un moteur 2,2 litres qui développe 177 chevaux. C'est un moteur évidemment diesel, accouplé à une boîte automatique à 7 rapports. Alors concrètement au niveau consommation, on est à 5 litres 1 au 100 km sur autoroute à 110 avec 3 personnes dans l'habitacle et le coffre plein. 5 litres 3 à 130 km/h dans les mêmes conditions. Au regard du gabarit du véhicule, c'est franchement plus que raisonnable. Niveau design, le bouclier avant intègre des capteurs. On retrouve ici des jantes de 18 pouces. À l'arrière, la présence de capteurs, mais surtout d'une caméra de recul, n'est pas négligeable quand on regarde la rétrovision intérieure. Et on retrouve en dessous deux sorties d'échappement. Tout ça faisant partie du pack AMG Line. Les feux sont équipés de la technologie ILS. Ce sont des projecteurs Big Xenon avec lave phare. Feu de jour avec cerclage rouge, comme vous pouvez le constater à droite. Feu de position et clignotant à LED. Répartition variable de l'éclairage. À savoir que l'éclairage est actif dans les virages. Et il y a également l'assistant au feu de route. En option sur ce modèle, on retrouve le toit ouvrant panoramique électrique avec store pare-soleil également électrique. Ça apporte un petit plus, notamment en été. À l'intérieur donc dont on accède sans la clé. La première chose qu'on voit ici, c'est l'ouverture du haillon, qui plus est électrique et motorisé. On reviendra sur le coffre un peu plus tard. Les commandes des vitres et des sièges donc électriques et mémorisable sur l'écran tactile. Il y a également l'affichage de la caméra de recul qui est un vrai plus au regard de la rétrovision plus que médiocre, mais c'est normal puisqu'il s'agit encore une fois d'un coupé. Pour en revenir brièvement à l'écran, il est de 8 pouces, il y a la navigation 3D Europe avec mise à jour pendant 3 ans, tout comme l'infotrafic. On peut commander ça grâce à la voix. Il y a également la présence d'un double tuner radio, lecteur CD, DVD, voilà qu'on insère ici, deux interfaces USB, de port USB, un port carte SD, mais aussi et surtout le Wi-Fi avec navigateur internet intégré. En dessous on retrouve les commandes de siège chauffant et des modes de conduite. Alors pour en revenir brièvement au siège, pour avoir parcouru plus de 2000 km à bord de cette CLA Shooting Brake, je peux vous assurer qu'ils offrent un excellent maintien, notamment grâce à une commande lombaire. En dessous, les commandes de clim bizone et différents rangements. Avec ici la molette de sélection de l'écran tactile. L'accessibilité à l'intérieur n'est franchement pas la meilleure, coupé oblige. Par contre, la place dont on dispose et le confort, notamment grâce à ce que j'ai pu recueillir des passagers arrière, est très très bon. Bref, encore une fois, comme en avant, c'est bien sans faute. Faisant partie des principaux équipements de série, on notera sur ce break l'aide au démarrage en côte, le système d'aide au stationnement avec les capteurs avant-arrière sans oublier la caméra de recul, le système de détection de somnolence, le système d'avertissement des risques de collision, l'ILS, donc on a déjà vu ça sur les lampes, le régulateur et le limiteur de vitesse, la navigation, le pack AMG Line, sans oublier l'avertisseur d'angle mort, signalé par un petit triangle orange dans les rétroviseurs. Donc signal lumineux mais également avertissement sonore au sein de l'habitacle. Le volume du coffre de ce break est légèrement supérieur à celui du coupé, à savoir entre 495 et 1343 litres. On notera la présence d'un store pour protéger le chargement des regards indiscrets, ainsi que 3 rails en aluminium équipés de patins en caoutchouc. Alors concrètement ça sert à quoi? Bien, c'est très simple. Cela évite à vos courses ou à vos bagages de bouger dans le coffre. Je tiens à remercier Mercedes-Benz France pour le prix du véhicule, et en particulier Pierre-Marie et Jean-Marc qui se reconnaîtront. Vous retrouverez les photos ainsi que la critique écrite sur Testcars. Quant à nous, on se retrouve comme d'ordinaire très vite pour un prochain essai. A bientôt!